Je pense qu'on fait difficilement mieux que Jacques Brel qui disait il y a 55 ans déjà « Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer, oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Voilà un beau message et je trouve qu'on fait difficilement mieux que ce que Jacques Brel a dit. Cela étant dit, je vous avouerai que je me suis pas mal interrogée sur ce que j'allais bien pouvoir vous dire ce soir. Pas faute de motivation ou d'inspiration, ni de sujet d'actualité brûlant, mais peut-être parce qu'il y a eu cette pause de 2 ans dans ces moments de retrouvailles et de convivialité, et qu'il faut recommencer à tisser ce lien là où quelquefois il s'est un peu distendu. J'ai bien dit distendu et pas disparu, parce que les années qui viennent de passer n'ont pas été faciles à plus d'un titre. Mais même avec ces moments compliqués, la solidarité, elle, n'a pas disparu. Et nous avons pu compter les uns sur les autres, sur la mobilisation, sur la défense de valeurs, de soutien aux plus fragilisés, aux isolés, ou tout simplement répondre aux besoins qui étaient criants. Dans ma carte de vœux, je reprends cette citation de l'abbé Pierre, « L'amitié, c'est ce qui vient au cœur quand on fait ensemble des choses belles et difficiles. Et des choses difficiles, on en a fait ensemble. » Comme la création d'un réseau d'une centaine de bénévoles pour coudre plus de 18 000 masques à Moucron ou 500 surblouses pour les soignants. Ça a été aussi la mise en place des frites suspendues, un peu sur le principe des cafés suspendus. J'en profite d'ailleurs pour remercier les friteries partenaires Friterie Joe et le Thémis. Alors quelques mots sur mon année parlementaire. Au niveau politique, j'ai comme vous tous appréhendé cette crise sans y être préparé. J'ai dû fonctionner dans un contexte plus qu'atypique. Crise sanitaire, crise énergétique, guerre. Vous me direz c'est le lot de tous et c'est tout à fait correct. Tout le monde a été plongé là-dedans sans y être préparé. Mais je vous dirais qu'être un relais, un représentant de la population à des moments de crise est loin d'être une chose facile, mais c'est probablement lors de ces moments-là que l'on est le plus utile. Qui plus est en tant que socialiste. Il y a quelques années, nous passions pour des ringards lorsque l'on défendait les services publics et l'État. Nous n'avions évidemment rien compris à la modernité. Mais ça, c'était avant la crise Covid, où les aides de l'État ont permis à nombre de citoyens et d'entreprises de garder la tête hors de l'eau, du moins financièrement. Aujourd'hui, c'est la même histoire avec la crise énergétique. Dans un système qui nous montre comment l'ultralibéralisme broie tout ce qui se trouve sur le chemin du profit, nous sommes restés déterminés, avec une volonté féroce de combattre les injustices, parce que la misère n'est pas belle. J'ai eu à cœur de jouer le mieux possible ce rôle de relais, que ce soit pour faire remonter les réalités de terrain vers les sphères de décision, mais aussi pour diffuser des informations fiables et actualisées auprès de tous. Alors cette année, ça a été l'année de la reprise en présentiel, des rencontres avec les citoyens, les militants, et tout ça au cœur d'une actualité complexe mais riche. J'ai travaillé sur de nombreux sujets, que ce soit la santé publique, l'enseignement, la sécurité routière ou encore le patrimoine, où l'éducation populaire est permanente. Mon équipe et moi avons mené et on continue de mener un travail de fond concernant la lutte contre l'extrême droite et les violences intrafamiliales et contre les femmes. Ni macho, ni facho en ce qui me concerne. C'était une année où j'ai aussi essayé de mettre Moucron à l'honneur et de défendre ses intérêts. Nous avons eu l'occasion de recevoir plusieurs ministres ici à Moucron, les ministres Collignon, Pierre-Yves Dermagne, de Donder, le secrétaire d'État Thomas Dermine. Et toutes ces personnes œuvrent pour ce qu'on appelle le progrès social. Et vous savez, c'est un long chemin, ce progrès social, qui est fait de petites et de grandes victoires, mais qui sont toujours là dans l'objectif d'améliorer significativement la vie des citoyennes et des citoyens. Et nous n'avons certainement pas à rougir du travail effectué là où nous sommes. Pour ne citer que quelques exemples, la défense avec 10 000 nouvelles recrues, de nouveaux rythmes scolaires, 65 000 emplois APE sauvegardés en Wallonie, une pension minimale augmentée de 150 € net par mois, une baisse de la TVA de 21 à 6% sur l'énergie, ce sont là que quelques exemples. Je tiens d'ailleurs ici à remercier l'ensemble des mandataires du parti, aussi ici à Moucron, qui là où ils sont, font le travail pour lequel les électeurs nous ont donné mandat, c'est-à-dire de les représenter. Merci à eux.
Nous menons à Moucron une opposition forte, mais nuancée, et je peux vous dire que la combinaison n'est pas aisée. Et nous avons la ferme intention de continuer comme ça. Désolée pour ceux à qui ça ne plaît pas. Nous avons aussi l'occasion d'accueillir à Moucron des personnes telles que Edgar Schotz, actuel président de la Ligue des droits humains, ou encore Thierry Baudson, président de la FGTB. On a également organisé des expositions, notamment une qui concerne la lutte contre l'extrême droite avec Territoire de la mémoire, mais aussi une autre sur la sécurité sociale, véritable cathédrale de notre pays. Et alors, une œuvre sur laquelle on a travaillé, dont on est particulièrement fier et qui est un travail inédit, c'est donner la parole et mettre en lumière les travailleuses moucronoises dans le textile. Le textile, c'est ce qui a fait Moucron, et finalement, on connaît peu ces parcours de femmes dans ces usines. Alors, on en a fait une magnifique exposition qui a pour ambition de continuer de s'enrichir des témoignages des principales protagonistes. J'ai eu la chance d'ailleurs de faire l'une de ces interviews. D'ailleurs, ce travail a été mené de main de maître par Aurélie, qui est là-bas, tout au fond, qui se cache. Alors, c'était aussi l'occasion de sortir des archives des éléments de notre histoire locale, qui est très riche. Savez-vous, par exemple, que parmi les fondateurs de la sécurité sociale belge se trouve un Moucronois, Marcel Sonneville, socialiste, à la tête d'un réseau de résistants, à la tête de l'INAMI pendant des années, et un grand défenseur du patrimoine, à qui l'on doit d'ailleurs, par exemple, la sauvegarde de la salle des faïences de la Maison Picarde. C'est lui qui a œuvré pour qu'on puisse encore avoir ce patrimoine à Moucron. Nous le mettrons d'ailleurs bientôt à l'honneur. Alors, je vous ai beaucoup parlé du passé, mais bien entendu, c'est de l'avenir qu'il s'agit. Et cet avenir, c'est celui que nous créons ensemble. Et les défis ne manquent pas. Lutte contre le changement climatique, la place de l'homme et de l'intelligence artificielle, une société jeune et moins jeune friendly, la lutte contre le racisme et les discriminations, la lutte contre les inégalités, le travail pour une société plus durable, plus inclusive, pour l'émancipation de chacune et chacun dans une société qui fasse sens.